En fait, en allant au Petit Humo, je voulais repartir avec un petit souvenir un petit souvenir. Un porte-clés ou une veste, quoi. C'est magnifique, honnêtement. On est sur quelque chose qui est bien coupé. Oh, ah ouais, ça j'adore. Les mocassins en raffia, quoi. C'est ça. J'ai donné ma position sur d'autres choses, sur la peur d'échouer en public. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans le vestiaire 2. C'est le format dans lequel on va à la rencontre d'un invité et on apprend à le connaître à travers son rapport aux vêtements et bien sûr son vestiaire. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tipstyle, un juriste mais aussi créateur de contenu spécialisé dans la mode masculine. Salut! Salut Noël. Et on espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Alors Kevin, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Kevin, père d'un petit garçon, créateur de contenu et oui, juriste sur le côté, mais c'est bientôt terminé parce que mon aventure en tant que créateur de contenu va bientôt me permettre de voir de beaux jours. Comment est-ce que tu es passé du coup de juriste à temps plein à créateur de contenu sur essentiellement Instagram, TikTok et aussi YouTube? Et maintenant YouTube. Bah en fait, si tu veux, au départ, c'est mes proches qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, mais Kevin, t'aimes la mode? Je me souviens, en période de Covid, tout le monde se lançait un peu sur TikTok. Sauf que moi, je voyais d'un très mauvais œil TikTok. Ça, c'était le premier point. J'avais peur de m'exposer aussi, montrer sa famille, montrer son chez-soi. Et j'avais peur de la critique. Le deuxième point, c'est que dans la société, on voit un juriste comme quelqu'un de sérieux, comme quelqu'un d'organisé, comme quelqu'un d'assez droit. Et c'est vrai que ça dénote complètement avec cette image que j'ai de créateur de contenu. Mais j'ai eu mon petit garçon et je me suis dit, c'est mon cousin qui dit souvent ça. En fin de compte, les enfants n'ont pas besoin de conseils, ils ont besoin d'exemples. Et je me suis dit, c'est quoi Kevin? Essaye. Et tu pourras dire à ton petit garçon, bah voilà, moi j'ai fait ça, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Pas du tout, du tout. Et qu'est-ce que les gens qui te suivent peuvent trouver en fait comme conseils et astuces dans tes contenus? Aujourd'hui, je me concentre peut-être un peu plus sur ma vision de la mode. L'idée, ça va être de dire, bah voilà, si tu es petit, qu'est-ce que tu peux mettre? Si tu es un peu plus corpulent, qu'est-ce que tu mets? Si tu as telle couleur de peau, si tu as tel événement, qu'est-ce que tu mets? Et petit à petit, je me suis trouvé à m'ouvrir à ma communauté et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais leur parler de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Les influenceurs véhiculent une image tu sais, de la virilité, le mec qui traverse la route, qui regarde de braise et tout, tu vois. Et je trouve que ça vient un peu à biaiser le regard des hommes sur ce que doit être un homme. Donc moi, j'ai donné ma position sur ce qu'est la virilité ou sur ce qu'elle peut être. Et j'ai donné ma position sur d'autres choses, sur la peur d'échouer en public, c'est un peu du développement personnel, mais très petit, quoi, parce que même ce terme de développement personnel, je peux le voir d'un mauvais œil, donc non, voilà. Ouais, tu viens aider les hommes en fait par le vêtement aussi un peu à mieux se comprendre et à avoir plus confiance en eux. Et donc il y a beaucoup de personnes qui vont s'inspirer de toi et de ton style vestimentaire. Toi, tes inspirations, tu les puises où? Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille où la mode est importante. Ma grand-mère, elle n'est pas couturière, mais elle a appris en autodidacte la couture. Elle l'a appris à toutes ses filles, soit à ma mère. Ma mère était la plus talentueuse. Elle a toujours eu cette appétence pour la mode. Et je me souviens que, à l'époque, on allait faire les boutiques au centre commercial à Noisy-le-Grand. Ma partie préférée, c'était le McDonald's de midi, tu sais. J'en pouvais plus de traîner chez Jennifer. Et ça a été mon premier lien avec la mode. Ensuite, forcément, tu as eu le hip-hop. Tu vois qu'il y a mon petit univers. Il y a des petits vinyles de Kendrick Lamar que j'ai repérés en arrivant. Exactement. Donc, à l'époque, moi, je me souviens, alors, tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu avais les blogs, mais moi, je n'avais pas Internet. Donc, quand j'allais en course, je feuilletais les journaux, notamment de hip-hop, pour avoir l'actualité hip-hop. Et ça m'arrivait de voir, Lafouine, il est habillé comme ça, telle chose. Donc, forcément, inspiré par le streetwear,
énormément inspiré par le streetwear et j'ai été, je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots, mais dégagé à coups de pied aux fesses par le streetwear parce que des matières qui sont de moins bonne qualité, parce que des prix qui explosent sur les sneakers. Et je me suis tourné un jour vers le monde un peu plus élégance, un peu plus sarto. Ça tombe bien parce que c'était aussi le moment où je passais du Master 1 au Master 2 où tu veux commencer à t'habiller peut-être un peu plus bien. Comme un juriste, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Mes inspirations, t'as Kevis Manzi qui m'a vraiment énormément inspiré. T'as eu aussi Hugo Jacomet qui nous a appris à beaucoup, en tout cas, qui nous a vraiment fait découvrir le sarto. T'as Lucas qui était chez Bonne Gueule et je me souviens de regarder ses vidéos, être à fond dans ses vidéos. Et t'as les Asiatiques. Les Asiatiques, c'est les mecs qui sont sur orbite, quoi. C'est impressionnant. J'ai été au dernier PT, je dis putain, merde, je suis trop nul en fait. Mais non. J'ai oublié de te poser une question, mais vraiment essentielle. C'est est-ce que tu peux nous dire ce que tu portes aujourd'hui? La tenue, on va commencer par ces mocassins. Qui sont très très beaux. Elles sont sympas, hein. Elles viennent de chez Jacques Saulevière. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec des chaussures, d'abord noir et blanc, notamment chez les Converse, c'est que, en fait, c'est tellement classique, mais en même temps, ça va avec tout. Et c'est punchy, moi, je trouve ça dingue. Et là, Alexia de chez Jacques Saulevière, elle lui a donné une forme, elle lui a donné une identité, je trouve peut-être un peu plus, un peu plus moderne. Et ce que j'aime beaucoup, pour ceux qui me suivent, ils le savent, la semelle commando. En fait, à la base, j'étais sur des semelles cuir, assez, pas forcément fines, mais voilà, semelles normales. Semelle commando, j'ai découvert ça, j'ai dit oh purée. Ça change totalement l'esprit de la chaussure. Ça donne quelque chose de plus rock, de plus... ça tape, il y a quelque chose qui se passe. S'agissant du pantalon, oui, c'est un pantalon de chez Drôle de Monsieur. Moi, j'aime beaucoup la coupe, même si en termes de matière, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. C'est quoi, c'est du polyester? Je pense, oui, je pense. Mais sur celui-ci, moi, franchement, j'ai adoré. Oui, t'as fait le choix, là, vraiment de prioriser le design la coupe, avant, voilà, c'est ça, parce exactement. que il tombe bien et que c'est ce que tu avais envie dans cette tenue, quoi. Carrément, carrément. J'ai une ceinture magnifique. Que j'ai repérée déjà tout à l'heure et je pense que je vais te la voler, voilà, tout simplement. Non, c'est une genre de boucle western. Et d'où elle vient, on veut savoir. De chez Brut Vintage Archive, oui. mais ils en ont plus. Donc voilà, désolé les gars. Le bandana, je sais plus où est-ce que j'ai chopé ça, mais bon, c'est assez simple à trouver. Petit bandana un peu style vintage, comme il y en a partout. C'est ça. Et le t-shirt vient de chez Sefran. C'est un t-shirt que j'aime beaucoup. Il est très simple, mais il a l'air très bien coupé et très confortable. Ouais. Et s'agissant des t'as plein de bijoux. Bah ouais, parce que quand tu fais une tenue simple, genre du noir et du blanc, c'est toujours bien d'alimenter, d'agrémenter avec des bijoux. Je te l'explique pas, je vois que toi aussi c'est ton dada les bijoux. Donc ouais, ça vient de chez Plate à Paris et franchement c'est énorme. C'est énorme parce que c'est fait au Mexique par des artisans en termes de rapport qualité-prix, parce que c'est forcément ce qui nous vient en tête quand on achète des bijoux. Je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux, tout simplement. Et ta montre? Et la montre, ça vient de chez maman. Je me promenais sur Paris, parce que ça, c'est la magie de Paris, tu vois. Tu te promènes et moi, j'adore me perdre dans Paris. Ma femme ne comprend pas ça. Pourquoi faire? Je comprends. Mais tu te perds et tu tombes sur une boutique. Là, tu as des tableaux qui sont juste géniaux. Tu tombes sur une autre boutique, sur un antiquaire, et tu vas voir des trucs de fou. Et là, je tombe sur Royal Cheese Paris. Bon, à vrai dire, je connaissais déjà. Mais, et je rentre dans la boutique et je vois cette montre. Purée, génial! Et puis voilà. Et ça, c'est une petite touche de couleur. Ouais, une petite touche de couleur, c'est ça. Et tu as ce côté un peu rétro, ce côté moderne en même temps, un peu comme les pompes en fait. Et je trouve ça cool. Eh bien écoute, merci. Déjà, il faut rappeler qu'on est chez toi, sur ton canapé, là où tu tournes toutes tes vidéos TikTok et Instagram. Et je sais que chez toi, tu as un grand dressing avec toutes tes affaires. Et je pense que le moment est venu pour toi de nous ouvrir les portes de ton dressing, là où tous les trésors sont rangés, toutes les pépites sont cachées. C'est ça. Et je pense que vous allez vraiment kiffer. J'espère. Mais quel beau dressing que je découvre que maintenant et pas il y a déjà un quart d'heure. C'est quoi, tu dirais là dans tout ça, le vêtement que tu portes le plus? Pour moi, ce serait un pantalon bleu.
Un pantalon bleu, alors j'en ai pas un en particulier, mais c'est vraiment le pantalon bleu. Alors celui-ci, c'est mon pantalon bleu du moment. Il a des doubles pinces françaises, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ça, c'est la pièce que je peux mettre avec la sneakers blanche, que je peux mettre avec une paire de New Balance, que je peux mettre de façon beaucoup plus habillée. C'est vraiment pour moi le pantalon bleu, c'est le passe-partout. Alors là, je vois que tu as énormément de vestes. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu as le plus? Est-ce que c'est une des pièces que tu préfères en fait acheter et porter Je pense que la pièce que je préfère, c'est le pantalon. Vraiment le pantalon. Le pantalon, parce que je trouve que ça change complètement une dégaine, un beau pantalon. Si on devait parler de veste, c'est vrai que je suis fourni et j'ai cette pépite. Ouais, tu peux nous la montrer Oh depuis là tout à l'heure, là je l'ai là là. repérée, elle est incroyable. Cette pépite que j'ai chopée sur Vinted parce que j'aurais jamais pu me permettre en vrai, je veux dire, directement chez Ralph Lauren. En fait, c'est un cardigan ranch. Oui, c'est ça, c'est double RL, cardigan ranch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la ligne très Americana, héritage de Ralph Lauren, qui vient vraiment aux racines en fait de la mode américaine. Et moi, je suis hyper fan. Bah, tu m'étonnes. Ouais, c'est sublime. Et alors, vas-y, raconte-nous, tu l'as eu sur Vinted? Sur Vinted, tu sais, t'as toujours ces moments où tu t'ennuies un peu. Tu dis, bon, attends, on va regarder ce qu'il y a sur Vinted. Et là, je tombe dessus. Je dis, il n'y a pas moyen, je la veux aujourd'hui. Si je la passe là, je pense que ça... Merci, Nawel. Je pense qu'on va voir que c'est quand même assez serré. Ah non. Bon, ça va, c'est de la Ouais, maille en plus, mais- donc ça se détend. Moi, je me sens un peu serré là sur l'épaule. Je pense que j'aurais vraiment... ça aurait été plus cool de partir sur du, Bah, si tu sur veux, du M. hein. si tu veux, je repars avec. Non, non, ça va, ça ira. Donc, non, vraiment, j'ai fait un petit caprice pour cette pièce qui est vraiment sûrement l'un de mes chouchous dans ce vestiaire. Pareil, sur Vinted, tac, c'est cette pièce Ouah. de Elle chez, est de chez Casablanca. Et il me l'a revendue, mais vraiment mes peanuts quoi derrière. Donc j'ai dit, bon, bah, je fonce. Et voilà, je trouve que les couleurs, tout, on a l'esprit Casablanca vraiment super sympa. Il y a beaucoup de pièces que tu chopes en seconde main sur Vinted ou en fripe ou Bah, en fin de compte, au départ, lorsque j'étais étudiant, que j'avais pas d'argent, j'achetais l'essentiel de mon vestiaire sur Vinted. Aujourd'hui, les pièces comme ça, tu sais, un peu extrêmement chères parce que les pièces créateurs, hors de question d'aller au magasin et de claquer 700 balles. Donc, si je la veux, je vais regarder ce qui se passe sur Vinted. Et si j'ai mon bonheur sur Vinted, je négocie. Sinon, je passe à autre chose, quoi, hein. Alors ça, c'est une merveille. C'est une merveille de chez Later. Alors, il faut savoir que avant de la présenter, alors, moi, je regardais Later sur les réseaux sociaux et j'étais un peu mitigé. Je me disais, ouais, bof. Et là, je passe la veste. le déclic Honnêtement, mode. c'est de la magie. Et en fait, Later, c'est une maison française qui est extrêmement responsable. Il faut savoir qu'ils reprennent des vieilles laines. Et alors, je ne pourrais pas vous l'expliquer parce que moi, je suis pas technique. Et ils retissent, en fin de compte, de vieux vêtements. Mais c'est magnifique, honnêtement. On est sur quelque chose qui est bien coupé. On a une belle matière. La couleur est incroyable. La c'est hyper couleur, vitaminé. les boutons, c'est bien choisi, c'est bien coupé. Bon, moi, c'est vrai que le col qui se tient, et c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit encore plus court, parce que moi, j'aime bien, étant donné que je porte des pantalons taille haute. Mais franchement, c'est génial, et t'as même pas à te casser la tête, en fin de compte, le matin. Si tu veux rajouter un peu de joie dans une tenue, tu sors du orange, ils ont du bleu, ils ont du noir. Ouais, je fais la promo de Later, mais franchement, C'est bien, la couleur est trop cool. c'est dingue, et c'est français. Ça aussi, c'est Later avec une matière. Bon, voilà. Voilà ce qu'il ne faut Combien y surtout pas a-t-il de vêtements? Alors, 1, Ouais, 2, non, mais là, 3. ouais, il y a Waouh, trois- j'ai il y a mal, trois j'ai pièces. mal pour son cintre. Franchement, c'est vraiment ce qu'il ne faut surtout pas faire. ne reproduisez Mais pas ça chez vous, les enfants. jamais. Genre, c'est vraiment très dangereux pour les vêtements. Alors, cette pièce, elle me vient de chez Brut. Donc, J'ai pas les mots. Militaria. Ouais, militaire. J'ai pas les mots. Honnêtement, j'ai pas les mots. Je me souviens quand je l'avais passé, je l'avais montré à la communauté.
Je me suis dit, mais tu l'as chopé où? Tu l'as chopé où? Tu l'as chopé où? Et... Elle est incroyable. Non, elle est super sympa. Elle est super, super sympa. Et moi, je la passe avec une veste en jean, la trucker jacket type 3, tu sais, un truc un peu plus foncé. Et Oui, c'est ça vraiment vient... la pièce parfaite de layering. Voilà, exactement, exactement. Et ensuite, bon bah, là, t'as le... je te remercie, c'est gentil. T'as encore une surchemise de chez Later. Alors, pour être sincère, ce n'est pas ma préférée en termes de forme, mais je la trouve couleur qu'elle a est cool. quelque chose. Ça va Ouais, avec ta voilà, montre. c'est ça. Ça va avec la montre. Et même là, comme je suis habillé, tu sais, ce serait pas déconnant, Non, tu c'est vois, hyper cool. de sortir comme ça. Je pense qu'on a la même passion pour les couvre-chefs. Et là, j'en Ouais, vois depuis tout à l'heure qui ont bien l'air très sûr. très beaux. Bien sûr, bien Vas-y, sûr. dis-nous tout. Bah, en fait, le Covid a fait des choses merveilleuses. Et... Oula, attends, donc Attends, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as certaines personnes qui se sont lancées durant la Covid, durant le confinement. durant le confinement, et ils ont appris, du moins ils ont essayé de mettre en place certains de leurs rêves. Et l'histoire que je vous raconte, c'est celle de Romain, de chez La Caboche, qui, durant le confinement, s'est dit, bon, bah, moi j'ai toujours voulu faire des chapeaux, bah là je vais en faire. Ok, génial. Et le mec, il s'est lancé durant le confinement, tu sais, et il te fait des chapeaux de malade. Ouais, c'est Mais incroyable. vraiment, et c'est fait main. Alors, moi, c'est pas que j'en ai pas pris soin, c'est que mon fils l'a clairement abîmé. Et c'est fou, tu vois. Ici, il l'a brûlé volontairement. Il a joué, tu sais, avec bimatière. Hein. Là, je crois que c'est de la laine. Et là, on a quelque chose un peu raffia plus, voilà. Et Moi, ce que j'adore, je sais réellement- pas si on voit, mais c'est le détail de la plume. Je trouve ça Ouais, tellement ouais, folk, bien sûr. bohème. Mon Panama que j'ai Ah. martyrisé aussi. C'est tellement bien à Panama. Mais ouais, je pense que je vais en prendre un nouveau un cette année. basique pour les chapeaux, le Panama. Hein. Bien sûr, Franchement, ouais. Et en été, tu sais, quand voilà, t'as habillé simplement, tu viens poser pareil ton Panama sur le côté. Ah Alors ça, c'est les ouais. styles, chacun son style. Certains voudront le visser sur la tête, mais je trouve que ça donne tout de suite une dégaine, ça Ah donne, ouais, c'est trop cool. ça donne quelque chose, quoi. Et non, vraiment, les chapeaux de chez La Caboche. Tu mets des casquettes aussi ou pas? Ouais, carrément, Ouais. elles sont juste derrière toi. Le tiroir à casquettes. Le tiroir à casquette qui est en Waouh. bazar. Tac. Voilà. Alors, le béret Lolaire, c'est vraiment... j'ai adoré ce béret parce que, tu sais, t'as tous ces patchs, un peu Patchwork, côté là. rétro, ouais. Et je peux m'éclater avec du street et mettre une paire de TN avec. Ça a aucun sens. Mais c'est génial de mélanger les univers Mais c'est comme une ça. super pièce, ça. Hein. Ouais, c'est une très très belle pièce. Je l'ai aussi en bleu et le bleu marine, il est ici et la couleur quand même. Ah, ce bleu, il est Il incroyable. est beau, hein, il est super sympa. Dites-nous en commentaire si vous préférez le kaki ou le bleu marine. Je le disais dans la première partie, hein, j'ai été dégagé à coups de pied aux fesses en fin de compte du monde de la sneakers parce que c'était des éditions limitées, parce que les mecs, Ouais, il y quand avait des ils avaient les raffles et pompes, tout, voilà, machin, c'est ça, ouais. ils les revendaient. Ensuite, tu vas sur le marché de la deuxième main et c'est complètement inversé. Là, c'est beaucoup plus cher qu'au magasin. Là, je sors vraiment un très très gros bijou pour cet été. Waouh. Oh, ah, Raffia. ah, c'est beau. Ah ouais, ça j'adore. Et ça, vraiment, Les mocassins en raffia, quoi. c'est ça, de chez Jacques Solovière. Et ça, je peux te dire que avec un pantalon blanc, avec un pantalon bleu, avec un pantalon vert, avec un jean, en short, franchement, c'est génial. C'est génial. Donc Et- ça va être tes chaussures de l'été, quoi. Ah, ça va être mes chaussures de l'été, sûr et certain. Celle-ci, pareil. Piano. Ah, de super belle. chez Malfroid, c'est la Defender. Honnêtement, je me souviens de passer rue Saint-Honoré à l'époque avec un de mes potes. Et tu sais, t'as les grandes enseignes, ces grandes marques françaises. Et là, je tombe face à Malfroid et je vois cette paire. Purée! Mais j'ai pas besoin de logo, c'est de cette paire que j'ai besoin. Et tu laisses passer 2 semaines, tu laisses passer 3 semaines, ça mûrit dans ta tête, tu dis comment je vais faire pour faire cet achat. Et puis aujourd'hui, c'est sûrement, je me suis dit, à n'en pas douter, l'une de mes bottines préférées, la Defender de chez Malfroid. C'est vraiment sur ce cuir qui n'est pas tout neuf, hein, mais vraiment c'est... La New Balance 990, oui, c'est bien celle-là. J'étais amoureux de Nike à une époque, là je suis amoureux de New Balance. T'es confort, les mecs se moquent pas de toi. Non mais réellement, hein, réellement ils font un taf sur la paire qui est juste incroyable. Et je pense que la 990, ouais, c'est vraiment ma sneakers préférée. Peut-être l'influence asiatique hein, sur les New Balance,
Mais voilà, quoi, je trouve que c'est travaillé, ils se foutent pas de ta gueule, les gars. Est-ce qu'on peut parler de ça, s'il vous plaît? Parce que c'est il y a beaucoup de très beaux vêtements, mais c'est le premier truc que j'ai repéré en arrivant, c'était les mini. Ça, c'est bien la preuve que tu essaies aussi de faire de ton fils un fan de mode. Bien sûr, je suis désolée, c'est adorable. Bah ouais, effectivement. Bah, en fait, la vérité, bon, malchance. Bon, il a 2 ans, je pense il a 2 ans, ça explique tout, tu vois. C'est ça. Mais celles-ci, quand je les ai vues, c'est ce que je disais tout à l'heure, le noir et le blanc. Ouais. C'est simple, mais ça, pas. Et je les ai vues, je me suis dit, ça pour chaque cours, ça peut être génial. À tous les âges. Et même à tous les âges. Mais malheureusement, bon voilà, lui, il joue au foot, il va dans la boue, il en a rien à faire de ses chaussures. Hein. En fait, en allant au Petit Humo, je voulais repartir avec un petit souvenir. Un porte-clés ou une veste, quoi. le prétexte pour Je voulais ramener un magnète et puis j'ai acheté une veste, je sais pas ce qui s'est passé. Ah bah merde alors. C'est exactement ça. Et là, j'ai découvert cette marque en allant à Florence. Et Aerolaser, ils font des reproductions d'anciens cuirs. T'as l'impression que c'est du rétro. Ouais, on t'as dirait vraiment l'impression que c'est du vintage. Même l'étiquette. Hein. Même l'étiquette, tu vois. Ils te montrent les étiquettes, c'est très 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 années 70-80. Ça, en friperie, tu vois ces étiquettes. C'est ça, bien sûr. Et ils sont malins parce que même l'étiquette papier sur laquelle il y a le prix, elle est un peu abîmée, elle fait un peu... elle fait vieillotte, quoi. Ah ouais, donc c'est très rétro, quoi. Très rétro. Et ce que j'adore, parce que je le disais tout à l'heure, c'est cette veste qui coupe court. Ah ouais. Qui coupe super court. Non, franchement, je trouve que c'est... Elle est bien boxy, elle est bien... Le cuir, il est incroyable. Il est incroyable, hein. C'est marbré, en fait. J'ai jamais vu ça. C'est fou, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de comme faire si des... En fait, c'est comme si elle s'était patinée. Ça fait genre 60 ans qu'elle est là. Elle a vu dur, mais c'est neuf. C'est fou. Mais c'est tout neuf. L'illusion est parfaite, quoi. C'est super bien fait. Donc, non, franchement, les mecs de chez Aerolaser, du gros travail. Je sais pas s'il sera considéré vraiment comme manteau, mais cette doudoune sans manches trop belle. de chez Rocky Mountain, c'est vraiment... je l'ai fait passer à mon cousin, qui est lui essentiellement streetwear, qui me dit j'aime pas les doudounes sans manches. Là, il me dit mais elle est bien bombée, elle est bien gonflée, elle est géniale avec une... Moi j'appelle ça une moumoute. Je pense que c'est de la moumoute. C'est trop stylé ça fait un peu western. C'est ça, exactement, ouais. Les boutons aussi qui font chemise western en fait. C'est la fusion entre une doudoune sans manches et une chemise western. Bon, elle est un petit peu trop petite pour moi. C'est la marque qui me l'avait envoyée et j'ai mal checké. On va aussi parler des costumes parce que je pense que c'est un peu les reliques de ton passé plus sarto, mais que tu portes de manière maintenant plus décontractée, plus street, mélangée à d'autres pièces, etc. C'est ça, carrément. J'aimerais présenter une première pièce de chez Lopez Aragon. Alors, il se trouve que j'ai eu énormément de chance. Comme je disais, à l'époque, j'avais peut-être moins de moyens, donc Vinted obligatoirement, et je suis tombé sur un mec qui travaillait chez Lopez Aragon, qui revendait ses costumes et qui avait vraiment, parce que Lopez Aragon c'est que du sur-mesure, qui a vraiment les mêmes mensurations. Et cette veste, je la trouve incroyable, je vais la passer parce que sinon sur un cintre, je trouve que ça se voit pas forcément. Tac. Je la trouve vraiment très très belle. Alors je me rends compte que peut-être au niveau des manches, mais c'est pas grave. Si tu bouges vite les bras, ça se voit pas. Non, vraiment, je trouve que c'est une veste avec un large revers, comme j'aime. Et voilà, quoi. Même avec un jean, ça passe. Avec un pantalon beige, non, franchement, c'est le top. Alors ça vient de chez Maison Gabriel. Wow, alors la couleur, j'espère que ça va vraiment bien ressortir à la caméra. C'est un menthe, mais pastel, mais pop en même temps, c'est très Riviera. C'est exactement ça. Avec tu vois, si tu mets avec ton Panama, c'est premier degré, mais j'adore. C'est ça. C'est trop trop beau. Et on est sur du cirque-cœur japonais. Autant d'habitude, moi la matière, j'en ai rien à cirer. Ou c'est pas que j'en ai rien à cirer, mais je suis pas un spécialiste. Oui. Mais là, pour le coup, il y a un truc qui se passe. Dommage les gars, vous ne pouvez pas toucher. Tu portes parfois quand même l'ensemble ensemble. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je pense que je le ferai pas. Je pense que je partirai plus sur le bas bleu. Comme je le disais, c'est parce que ça crée du contraste encore. L'ensemble, je sais pas. Donc toi, t'es plus pour dépareiller les costumes maintenant, ça te correspond plus. C'est ça, exactement. Dis-nous tout.
Mais en fait, et ça c'est dommage que Suit Supply ne fait plus de gilets comme ça. Ce gilet c'est vraiment incroyable parce que ça te permet de layerer et même si tu n'as pas envie de te prendre la tête le matin, tu mets un pantalon bleu, pardon, un t-shirt blanc ou une chemise, un col roulé, tu mets ça, direct ça apporte quelque chose, ça crée, ça dynamise la tenue et celui-ci je le trouve sympa aussi bien par... la toile et le positionnement des boutons, le tartan là. Oh là là. Est-ce que c'est une pièce que tu portes quand même entre guillemets un peu plus chic ou est-ce que c'est une pièce avec laquelle tu oserais porter des baskets par exemple? Ah ouais, carrément, moi je m'éclate avec... là franchement tu mets un pantalon bleu et une sneakers blanche, alors je voulais pas présenter parce qu'elle est caca, je l'ai salie, mais... Comme toutes les sneakers blanches de toute façon. C'est ça exactement, mais avec une sneakers blanche qui vient aussi de chez Jacques Solaudière, franchement je trouve que c'est super sympa. Et on va faire un petit focus sur tes bijoux. Tiroir aux merveilles. Les bijoux de chez Plata Paris, je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment un truc de malade. J'ai eu du mal à trouver des bijoux qui me correspondent et qui soient financièrement aussi accessibles. En fait, c'est vraiment la marque de bijoux que tu portes. Tu portes aucune autre marque de bijoux. Alors, exceptionnellement, celle-ci vient de chez Mati. Mati Bijouterie, mais bon voilà, c'est une grosse exception, celle-ci est belle, mais sinon... c'est ta marque, quoi. C'est ça. Okay. Là, ici, on a... Alors, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Une plume? Feuille, une plume, oui, c'est ça. Une plume. J'en ai pas les mots. J'en ai pas les mots. Je trouve que c'est super sympa, tu vois. Et donc, ça vient... petit bracelet. C'est ça. Et ça vient apporter ce truc en plus dans une tenue. T'as aussi la plume en version bague. Ah ouais, tu mets les deux ensemble parfois? Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Tu me permets... Bien sûr, pas de problème. Oh, ce côté, tu sais, turquoise avec l'argent derrière, les finitions qui sont mais juste dingues. Et si on parlait du coup de tes lunettes, parce que tu portes des lunettes, je pense que c'est parce que vraiment t'en as besoin et pas juste pour... non, c'est pas pour le style, c'est pas du tout pour le style. Ok, donc tu tournes sur plusieurs paires? Ouais, carrément, 3 paires. Me demandez pas comment ça se fait que je ne sais pas où est la 3e. Alors, mais tu perds beaucoup de choses. Je te jure. Celle-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai travaillé avec Rétrovision Paris et en fin de compte, ce qui est bien, c'est ce côté, alors je sais pas, un écaille de tortue, mais qui n'est pas de l'écaille de tortue. Voilà, exactement. C'est ce côté un peu plus clair. Alors, je sais qu'il y a des abonnés qui disent « Oula, ça fait mamie ». Peut-être, je sais pas, mais moi j'adore. Personnellement, on adore. J'adore. Et là, celle que j'ai sur le nez, c'est plus subtil. Mais c'est tout aussi sympa. De chez Rétrovision Paris, franchement, génial. Sac à dos. Non, vraiment, ça, c'est... Trop joli. Et puis, là, alors pour le coup, trop intéressant, ce cuir là, comme ça. C'est ça. Parce que la texture, elle est hyper intéressante. Elle est super sympa. Hein. Elle est super sympa. La couleur est chouette. Et les détails, quoi. Tu sais, sur tes vieux sacs, tu avais toujours la bandoulière. Là, le ISPAC du collège, quoi. C'est ça, exactement. Resserré comme ça. Exactement. Là, tout est très bien travaillé. Les coutures, cool d'avoir une petite poche comme ça derrière. Là. La petite poche derrière. Honnêtement, il est bien dimensionné. Tu sais, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Donc voilà. Kevin, merci de nous avoir ouvert les portes de ton vestiaire et pour toutes les choses trop chouettes que tu nous as racontées. On espère très très fort que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh ben, mettez un pouce, mettez un commentaire, abonnez-vous. Un pouce comme ça, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Puis on se retrouve très bientôt. Et merci beaucoup.